Yo la Team Puma, bienvenue de nouveau dans la chaîne 2.0, compagnie de Kenny, le poteau normal. Vous connaissez ce Massey Ferguson 77-18 sans regarder, c'est ça? C'est ça. Putain, tu vois, je m'en souviens encore. Je m'en souviens encore. On était avec Kenny, la dernière fois on avait quelque chose de beaucoup plus lourd attelé au tracteur, qui était une grosse remorque de 18 tonnes. 18 tonnes, putain, mais j'ai même pas révisé en plus. Hein. Donc de 18 tonnes, on avait fait donc transport de fumier, et comme on avait dit, Kenny m'avait dit, moi si t'es chaud, je te montre toutes les différentes étapes quand je le peux. T'as un traitement d'un champ, tout ça. On n'est pas sur le même champ que la dernière fois, on est sur un champ qui est quand même beaucoup plus grand. Ce qu'on va faire aujourd'hui, comment ça s'appelle l'espèce d'énorme râteau tournant Ça s'appelle un endaineur. Un endaineur. Alors donc, ça sert à quoi un endaineur? C'est qu'en fait quand on coupe l'herbe, c'est vraiment tout en même temps, tout groupé. C'est-à-dire comme ce que tu as derrière. Alors pas ce qui est là, ouais, c'est tout ce que tu as là-bas derrière. Tout ce qu'il y a derrière là-bas. Donc ça c'est ce qu'on va faire. C'est ça, on va prendre toute l'herbe qui est en même temps pour le remettre en un seul andin comme ça. Pour qu'après, demain si tu reviens avec moi, il y a ensilage. Ah bah moi demain je suis de nouveau là, demain on repart. Le terme andin, parce que moi les gars, comme je vous dis, moi c'est Kenny qui m'apprend tout dans le monde agricole. Ce qu'on appelle faire de l'andin, c'est faire des grandes lignes comme ça. C'est ça. C'est ce mot-là, faire des grandes lignes comme ça s'appelle endainer. Ça s'appelle un andin. Voilà, on a repris tout l'herbe qui était en même temps pour tout le regrouper on va dire en un seul morceau. D'accord. Là la machine elle prend 7,60 m ou 7,80 m de large. Parce que ça il faut savoir que si on prend cette remorque là, tu as tous les deux cercles là, les deux ventilos énormes là, ça se déplie, qui se déplient. D'accord. Ça se déplie comme ça et puis après ça sera entraîné par une prise de force qui va faire tourner. Là la machine je la fais tourner en 450 tours minute environ. D'accord. Ça va tourner, il y en a un qui tourne dans un sens, l'autre dans l'autre. Puis après en fait quand ça prend l'herbe, ça le met comme ça en un andin quoi. On verra bien tout à l'heure dans la vidéo, ça va bien se coller. Et après c'est parti, il y a tout le champ à faire. Tu m'expliquais que pour ce tracteur là, il n'y a pas besoin d'aussi puissant pour tirer la bête, c'est juste que... C'est juste que mon patron là il a pris l'autre tracteur à la ferme, le tracteur chargeol, un peu moins puissant. C'est pour ça que j'ai mis celui-là aujourd'hui dessus. Non mais il faut savoir surtout, il a pensé à moi, je vais monter dedans, donc il faut un petit peu de wash. Hein. Et d'ailleurs en parlant de ça, vous allez avoir des vidéos qui vont sortir, je pense que celle-ci, la vidéo tracteur, elles sont quand même vraiment attendues à chaque fois sur la chaîne. Donc donc je pense que celle-ci va sortir assez rapidement sur la chaîne. Sachez que vous allez avoir des vidéos urbex de nuit, vous allez avoir des vidéos où on a passé des bagnoles au banc, que ce soit la mienne, que ce soit une bagnole complètement délurée de Lulu. Va y avoir montage guidon de la YXF 150 parce que voilà, Julie a fait une petite chute et a tordu le guidon, donc je trouvais ça intéressant de faire une vidéo où on va changer le guidon. Enfin il y a plein de choses qui vont arriver. Moi demain ensuite je retourne de nouveau ici. On se rejoint sur ce champ là? Ça sera sûrement sur ce champ là où là il y a encore l'autre à côté qui est coupé, puis après, il y a on verra tout ça après hors cam tranquille. Il y a 23 hectares. Ah oui, il y a de quoi faire. Là moi j'ai fait quoi, 5 ce matin. En plus il est en train de... Mon champ d'herbe là, c'est de l'herbe hein? Ouais c'est de l'herbe. Ouais. C'est de l'herbe classique hein. C'est ça. Il est en train de me le préparer spécialement pour la rencontre abonnée avec les RXF les gars, ça va tourner ici. Hein. Non je déconne. Nous voici donc à l'intérieur du Massey. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Explique-nous, parce que là il m'explique tout ça et après je vais tenter de faire aussi bien que lui. Donc, du coup là comme on voit c'est là l'herbe elle est toute groupée en même temps quoi. C'est un peu le bordel quoi. Ça c'est chaque fois que je coupais, là c'était une longueur de coupe côté d'herbe. Et puis là avec l'endaineur derrière on va prendre facilement là les trois andins de coupe. Là avec la largeur que tu as derrière dépliée, tu arrives à prendre les sortes de 3 grosses rainures. Ouais, je vais couper à peu près sur le 3e quoi. D'accord. Sinon environ. Et il y a des barres de. Non, il y a des endaineurs plus larges que ça? Ouais, c'est max ça. Ah non, il y a des beaucoup plus gros. Là, ça c'est en taille standard. Donc là on va passer au dépliage. Le dépliage là, tac, je redonne un petit coup comme ça. Après je tire sur la ficelle et puis on verra bien là-bas les. Ah ouais, là-bas t'as deux. D'accord, tu lèves ça. Mais c'est marrant que ce soit pas automatisé ça par contre. Ça existe automatisé? Ah oui ça existe mais après là c'est le système de sécu pour pas que ça se... pour pas que ça s'ouvre sur route en fait. D'accord. Après là ils sont bloqués position champ. D'accord, ok. Et là après... Donc après là ça c'est une machine qui tourne en 540 tours minute éco. Vu qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de puissance donc moi je la fais tourner en éco. Le 540 éco. Ça consomme moins? Le tracteur lui va aller moins dans les tours que la normale. D'accord. Par exemple là je tourne à 1300 tours. Si j'aurais été en 540 normal pour faire tourner la machine à la même vitesse, j'aurais dû faire tourner le tracteur on va dire à 1450. D'accord, ok. Donc là j'appuie sur mon bouton ici. Donc là... Ah putain ça tourne vite hein.
Là c'est au ralenti encore. Quoi? Ouais. Mais là ça tourne déjà, c'est déjà pas mal là. Donc après là mon régime moteur que j'ai programmé ici à 1300 tours. Donc j'appuie là. Là tout seul et là... Ah oui, d'accord, ok. Là ça tourne position de travail. Donc après quand c'est comme ça, je la baisse. En fait c'est une sorte de grand râteau qui te crée des rainures en fait. Voilà c'est ça en soi. C'est juste ça. Donc je vais fermer le carreau pour avoir mon Vas-y, vas-y. Je laverai les vitres matin normalement pour avoir T'as fait ouais. Vous voyez, il pense aux vidéos les gars. Hein. Ah ouais. On voit un petit peu. D'ailleurs les gars, je mets son Insta en description comme toujours. Allez le follow les gars. Il a un magnifique Sherco qui remettra d'origine. Oh putain la merde. Allez, en soi elle est presque non, d'origine. franchement t'as rien à faire dessus. La ligne accro elle est d'origine. Voilà. J'ai juste à remettre la chicane. Donc là c'est bon. D'ailleurs ça aurait été sympa un jour au moment de passer la tienne au banc. Ouais franchement j'aimerais bien. Moi je suis tenté Savoir, je suis une fois tenté qu'elle aura passer fait au la banc. prépa la tienne. Ah bah là elle est finie maintenant. Et ben il y a un moment où ça pourrait être quelque chose de cool. Ah franchement carrément. Moi je suis Faire genre vraiment la vidéo où on met la MT-07 de DAF, tu sais la prépa, ouais. et on met ton Sherco dessus, ah ouais, et on carrément. fait une vidéo, on passe les deux au banc et on voit ce que ça donne. Ah franchement je suis chaud de la passer au banc. J'aimerais vraiment voir combien de puissance elle développe. Bah et franchement les gars, ça. dites-moi en commentaire là, dans la 2.0 si vous êtes chaud que je sorte ça sur la principale. Dites-moi si ça peut vous intéresser. Donc là ça fait son boulot derrière, vous voyez, le grand râteau tranquillement, il te fait de belles rainures. Et question con, mais à quoi ça sert de faire des rainures finalement comme ça là, des vrais paquets, ça sert à quoi? Bah, en soi c'est pour, en fait je t'expliquerai demain, tu verras bien, ça s'appelle le pick-up de l'ensileuse qui va ramasser du coup l'andin. Bah, il fait ça, mais bon en moins là on va gagner beaucoup plus de temps si tu veux à ensiler qu'à rester toujours courir partout là comme ça dans le champ quoi. D'accord, et ça sert à faire, c'est ça qui fait les roues de balleur ou ça n'a rien à voir? L'ensileuse non ça n'a rien à voir, mais après on peut faire des roues de balleur avec ça, avec l'andin quoi. Et cette herbe là sert à quoi? Du coup après là ça va être mis dans un silo sous une bâche pour la fermenter. D'accord. On va laisser à peu près jusqu'à ce que l'autre tas finisse, mais au bout de 2-3 semaines logiquement c'est bon pour après passer ça en ration aux bêtes pour donner à manger. D'accord. On donne environ... Ça veut dire qu'attends, les animaux mangent de l'herbe pourrie? Ah c'est pas pourri justement, au contraire quand ça va fermenter ça va donner plus de matière azotée, plus de valeur énergétique, tout ça. Ah d'accord. Donc en soi tout ça c'est... Donc mettre sous bâche c'est pas en mode c'est pourri quoi. Voilà, c'est en mode ça donne plus de valeur, enfin ça donne... Comment t'expliquer ça? C'est un peu une sorte de cuisine version sous bâche quoi. Voilà c'est ça. Ça fait des traits de ouf. Mais par contre mine de rien avec tes 7 mètres en fait sur un champ comme ça peut se faire assez vite en fait hein. Ah ça se fait assez vite, j'ai un bon début de chantier. Franchement quand on regarde les gars ici là, ah ouais ça peut se faire vite parce que là si tu fais 3 par 3 par 3 t'as quoi tout cassé, t'as une dizaine d'allers-retours quoi. Oh plus, ouais plus quand même ouais. 15. Ouais 15, 20, ouais 15. Et là la machine qui te précoupe tout ça là, ouais. C'est marrant parce qu'elle est toute écrasée. Pourquoi c'est tout aplati? Il y a un rouleau derrière sur la machine? Bah, en fait c'est quand ça coupe, ça coupe à ras, bah, là comme on voit là, c'est coupé à ras comme ça. Et en fait l'herbe elle est coupée, on dirait pas qu'elle est coupée hein. Non on dirait pas, non, pour moi j'ai l'impression que c'est tout aplati avec le vent tu vois. Donc on fait mine de rien non. Et là pourquoi là juste cette parcelle là est un petit peu en mode labouré? Bah du coup comme je t'expliquais en off, ça c'est un champ qui a été fait l'hiver. Monsieur est très demandé monsieur. Bah, le champ a été fait par mon collègue qui vient de m'appeler là, Lucas. Il a coupé du bois. Lucas, on est en pleine vidéo Lucas, la prochaine fois tu viens avec nous. Donc il a coupé du bois, bah forcément l'hiver, bah, avec les passages de tracteur, tout ça, bah forcément ça dégomme tout. D'accord. Donc du coup bah, c'est pour ça là on a juste repréparé un petit coup, histoire que ça fasse un peu plus propre. Vous allez voir un petit peu ce que ça donne les gars. Oh là là, mais oui. En fait toute l'herbe qui est là, aplatie comme on disait, ça passe entre les roues du tracteur et c'est parti. Comme il est beau le Kenny, regardez, concentré. C'est énorme hein. Ah j'adore. Vous avez tout le truc qui tourne ici et qui entraîne bah, forcément la rotation à l'arrière. Eh, j'ai une question. Ouais. Si jamais tu fais tourner plus vite,
Ouais. Ça change quelque chose? Genre ça fait des rainures plus courtes? Bah franchement non, faire tourner plus vite ça changera rien. C'est juste que le tracteur, du coup je vais devoir lui demander de tourner plus dans les tours. Donc du coup, finalement le rendement sera pas meilleur. Bah non, ça sera limite non perdant parce que du coup je vais consommer plus de gasoil. Donc déjà là je roule à une vitesse de 8 km/h, environ 7,8. Ouais c'est ça exact ici là. Ouais c'est ça, à 450 tours minute prise de force. Parce que du coup ce qui tourne ça s'appelle la prise de force. Et en soi là les seuls réglages de la machine à faire c'est en fait ça s'appelle des peignes, enfin nous on appelle ça des peignes. Des peignes, d'accord. En fait le but c'est que ça gratte pas trop la terre pour pas qu'il y ait trop de terre qui rentre dans l'engin. Parce qu'après sinon ça apporte des butyriques aux bestioles et puis après du coup le lait sera un peu de moins bonne qualité. Ah ouais mais il y a tout ça à prendre en compte. Ah ouais moi je pensais que genre c'était un énorme râteau, il te fait des rainures, tu reprends, tu mets sous bâche et puis c'est basta. Ah ouais non sinon après si je ramène trop de terre, l'envoi c'est bien, si je m'arrête on voit bien que ça ramasse. Ouais là il y a un petit peu de terre quand t'es à l'arrêt, ouais c'est ça exact. Ça ramasse juste un tout petit peu et là on voit que ça ramasse plus de terre, c'est juste que ça frotte contre l'herbe. Mais ça c'est parce que le fait de ramasser de la terre c'est plus la hauteur de ramassage. Tu peux choisir la hauteur ou c'est du standard, tu choisis pas? Ah c'est moi qui règle là par exemple, on voit que ma hauteur de mon relevage est à 52%. D'accord. Donc après ça c'est moi qui règle avec soit levé soit baissé. Mais tout ça j'ai réglé pour... T'as réglé pour que ce soit tout nickel. C'est ça exactement. Puis après il y a la vitesse aussi d'avancement qui joue. Si par exemple je roule trop vite, forcément ça va mal ramasser. Il en restera derrière. Donc, là t'es au régulateur là en fait là. Bon, c'est un sorte de régulateur. Ouais en soi ouais, c'est juste mon régime moteur en soi qui après là j'ai juste appuyé touche à rien, regarde. Tu regardes devant et puis tu fais je fais les choses droit et puis je regarde derrière si tout se passe bien. Je savais pas qu'il y avait vraiment tout ça à faire juste pour faire des rainures d'herbe les gars. Enfin moi je vous voyais dans les champs, je pensais que c'était juste vous faites des rainures pour aider que la machine puisse plus facilement ramasser après le reste, mais finalement pas du tout. Il y a plein de petites choses à savoir, c'est cool. Ah ouais non, il y a plusieurs petits réglages comme ça qui fait que parce qu'après en moins vu que le lait sera de meilleure qualité, déjà ça sera beaucoup mieux. Les vaches aimeront plus. Parce que si on rapporte que de la terre, forcément c'est moins appétissant pour eux aussi quoi. Le nouveau lait goûter. Donc après quand c'est comme ça... Et là t'as pas besoin de... Tu le relèves toujours par contre quand tu tournes, tu peux pas te tourner avec? Non. Faut toujours être en ligne droite quoi. Ouais c'est ça, toujours être à peu près en ligne droite ou à part dans les bouts de champ, là ce que j'allais expliquer moi quand je rentre dans un champ comme ça, je fais toujours un tour de champ pour commencer. Au moins après j'ai de l'espace pour faire demi-tour. Après je fais toutes mes lignes droites comme ça. Et puis après je refais un deuxième coup pour récupérer l'herbe qui reste là un peu en paquet. Mais par contre tu peux peut-être toucher là non? Ça peut se toucher les trucs? Ah non justement je fais normalement non, mais après moi je fais justement plutôt pour que ça touche pas parce que sinon après la cardan on entend qu'elle fait du bruit la prise de force et ça c'est un coup à casser les trations. À tout casser. Donc puis après une fois que j'ai fini les 2 tours de champ, après le champ est fini, plus qu'à passer dans un après t'as juste à faire un aller-retour à chaque fois. C'est ça, et puis après, en fait tu fais ton tour de champ simplement pour faire ton fameux demi-tour que tu as fait là pour être d'écraser. C'est ça, et puis en moins le premier tour de champ, quand il faut toujours le faire comme ça, c'est idéalement en moins, après pour la manœuvre elle est beaucoup plus simple. Et puis après à la fin je fais toujours du coup un deuxième coup pour ramasser l'herbe en paquet qui traîne. Là une fois que vu que tu as fait des allers-retours sur le truc, tu refais un truc propre pour refaire. Ouais, je refais un deuxième dans les bouts là tout autour du champ pour ramasser l'herbe en paquet que j'ai oublié dans les bouts si jamais j'ai pas été trop loin. Les gars, d'ailleurs dites-moi en commentaire qui n'y regardera, mais on verra si vous avez tous la même technique pour faire des champs comme ça. Je pense que chacun a sa méthode. Sa méthode différente de travailler. Moi on m'a appris comme ça, mon patron m'a appris comme ça, donc moi je fais à sa façon, je me suis habitué à sa façon. C'est surtout après quand on est à l'ensilage avec l'ensileuse et les remorques à côté, au moins on fait toujours les détourages comme ça, on fait toujours le tour de champ en premier, après il va faire le deuxième tour de champ et puis après on attaque dans les longueurs avec la remorque qui suit à côté, ce qu'on fera demain. Demain on n'aura pas ce tracteur là par contre. Demain on en aura encore un autre. Demain on aura un autre d'une autre marque, on aura un Claas. Ah, parce que le nombre de gens, t'as vu, qui nous avaient dit ah, Claas ou alors Fendt ou autre. Donc demain c'est Claas, vas-y, c'est bon. Le Claas, c'est le tracteur de la Cuma. C'est le but de la Cuma, je sais plus si je l'avais expliqué dans la première vidéo. C'est par exemple, c'est des investissements de plusieurs agriculteurs en même temps. Par exemple, on va dire pour le tracteur, je crois qu'ils ont 6 ou 7 dessus. Bon, moi ça évite juste à un seul d'acheter un matériel. Le coût total
Bah finalement il est divisé par le nombre d'exploitants. Par le nombre d'adhérents de la CUMA et surtout le temps qu'ils vont l'utiliser dans l'année, par exemple le tracteur ou je sais pas, ou par exemple même l'endénaire là, ça qui est en CUMA. T'en as pas besoin toute l'année. On n'a pas besoin toute l'année, on a juste besoin en saison pour l'ensilage d'herbe et puis après bah, quand il y aura les foins, tout ça à faire. Donc, et c'est quoi, c'est une sorte de location? Non, ça se passe comment? C'est quand chacun paye son pourcentage de sa part. Si par exemple il y en a un qui utilise la machine, on va dire sur 20 hectares, bah forcément il va payer moins cher que un qui utilise 80 hectares quoi. Normal, d'accord, ouais, c'est suivant la taille que tu as de terre à utiliser l'engin quoi. D'accord. Nous on a un peu à faire mine de rien. Parce que, mes patrons ils ont 200 hectares de SAU, de surface agricole utile qu'on travaille. Là en ensilage d'herbe on a 23 hectares qu'on va faire demain. Donc il y a 23 hectares qui ont été coupés en une journée. Là il y a 23 hectares que je vais endéner aujourd'hui et 23 hectares qui seront endénés, qui seront ensilés demain. D'accord. Même des fois ça peut arriver qu'il y a des peines qui cassent si jamais il y a un caillou en plein milieu du champ qu'on n'a pas vu ou voilà, là en général, vu de toute façon, en général les cailloux dans les champs, c'est un peu l'ennemi de l'agriculteur, tu vois, mais là, ce genre de champ là, c'est pas la première fois que vous le faites. Ah ouais, non. Les cailloux, ils peuvent pas arriver comme ça. Bah c'est dès qu'on retourne la terre, à chaque fois ça remonte, mais dans ce champ là, il n'y a pas de cailloux. On a de la chance. Nous, on n'a pas trop de cailloux, mais par exemple, on voit hier, non, c'était avant-hier, quand j'ai coupé l'herbe avec mon patron. Ouais. On était un peu pressé, parce que du coup, il fallait couper vite tout ça. Donc, moi, arrivé en plein milieu, en plein champ, donc je commence à couper bien tout ça. Et puis là, un caillou qui est arrivé. Et puis ça a cassé les lames, donc ça nous a fait perdre 45 minutes le temps de changer de lame. Ah ouais, d'accord. On n'arrivait pas à trouver de lame, après on n'arrivait pas à dévisser. Surtout quand on est pris par le temps comme ça, parce que quand c'est dans l'ensilage d'herbe comme ça, il faut que l'herbe soit assez sec aussi, mais pas trop humide. Il faut qu'on ait une bonne fenêtre météo, comme cette semaine par exemple. Là, cette semaine c'était une bonne fenêtre météo pour faire l'ensilage d'herbe. Pour moi l'herbe elle a le temps de sécher un peu, tout ça, parce que si elle est trop humide après pour tasser à la ferme, parce que du coup on verra bien ça demain. Donc voilà les gars, le boulot se fait tranquillement, ça fait plaisir. Si jamais moi je dois conduire, quand je conduis, il faut que je mette la roue grosso merdo avant gauche sur le tas qui en fait il y a une sorte de réunion où il n'y a pas d'herbe finalement en fait. Ouais c'est ça. C'est à peu près ça en fait. Ouais, c'est parce que j'ai ramassé un peu sur l'autre andin, mais que du coup comme je t'avais expliqué, je pouvais pas ramasser tous les trois en même temps. Donc du coup là ça a laissé un peu. Là tu vas voir qu'à côté, là à côté on voit bien que des fois ça y laissait un peu. C'est laissé à peu près ta roue. Ça sert à rien d'essayer de gratter, d'essayer au centimètre près non plus de l'herbe, même s'il y a 5-6 cm qui va travailler. Au moins tout l'herbe est ramassée quoi. Parce que si on essaye de faire tout propre tout le temps et puis finalement dans le champ il reste un peu d'herbe un peu partout, ça va faire dégueulasse et ça va faire de la perte. Petit dédicace à Hugan, Xav, etc. qui se foutent de ma gueule quand je fais les champs en farming. Et moi on m'a même félicité dans les commentaires en disant que pour quelqu'un qui n'a jamais fait, le champ était bien fait. Donc surtout, je vais pas décevoir Kenny les gars. Surtout mon petit jus, si jamais t'as bien travaillé, t'auras droit à ton petit saucisson offert à la fin du chantier. Ah ça c'est beau les gars. On a le sauce bac. Bon comme toujours, en plus je pense qu'il a toujours son petit couteau sur lui. Ouais, j'ai toujours mon petit couteau, toujours son petit cut. Bon bah voilà, que demander le plus? Il fait beau en Bretagne, on est dans un tracteur, on a du sauce bac. Ouais, on fait un truc bien. Et on fait un truc cool et c'est chill. Voilà, c'est validé. C'est ça que j'adore, ce que j'adore dans le métier, c'est ça, c'est que tous les jours on fait toujours des trucs différents, on n'est jamais là à faire la même chose. Il n'y a pas de, comment dire, de routine quoi, c'est constamment plein de choses à faire tout le temps. Ouais voilà, c'est ça, les saisons sont toujours pareilles, mais genre tous les jours on fera toujours quelque chose de différent. Voilà, aujourd'hui je fais ça, demain par exemple je serai avec une remorque, et aussi bien la semaine prochaine je serai avec la tonalisier ou en train de... Du coup la semaine prochaine, une fois que l'ensilage sera fait, il faudra épandre du lisier dessus, parce qu'ensuite ça va aller en maïs. Et donc du coup là il y a toutes les préparations de terre à faire, donc ça veut dire enfouir le lisier, après charruer, après il faudra affiner la terre, après la semer, après la rouler. Enfin tu vois, il y a en fait tout ça les gars, ça veut dire surtout plein de vidéos, surtout plein d'explications ça. Et ça c'est cool. C'est à toi. Grâce à moi là. Donc c'est à peu près, tu vois là ta roue droite c'est là, tu vas aller un peu plus vers la droite pour être sûr. Donc là je prends un petit peu à droite, je prends ma roue sur la rainure où il n'y a pas d'herbe finalement, entre les deux là. Ouais voilà, en gros c'est ça quoi, parce qu'après là-bas... Vas-y. Toujours un peu d'herbe. Attends, je vais... Hop. Vas-y, tu t'assois si tu veux. Tac. Vas-y, passe.
Alors ça, ça c'est le truc de sécurité, c'est ça? Ça c'est la sécurité, si au bout de 10 secondes il n'y a plus personne sur le siège, le moteur s'éteint, tout s'éteint. Vers toi, tu me mets à l'aise environ. Voilà, on est bien. Si tu veux reculer un peu ton siège. Non, ça va, t'inquiète, j'ai des petites jambes. Et là, donc, alors dis-moi, vas-y, explique-moi. Donc, embrayer. Donc là, j'embraye. Ensuite, le fameux frein à main. Le petit inverseur en marche avant. Donc là, c'est vers l'avant. Après, là, tout est baissé, t'as plus qu'à rouler. Puis, donc là, je lâche l'embrayage doucement et il va avancer. Ouais, c'est ça, il va. Il y a des gaz? Non, les gars, non. Ah non, du coup, c'est bon, là, les gaz, là, c'est. Là, je lâche l'embrayage, d'accord, ok. Et là, il va te trouver il va, comment dire, te mettre sa vitesse automatiquement. Là, c'est le couple du tracteur qui fait avancer, c'est ça? Bah, en soi, moi, j'ai réglé la vitesse sur 3C ici. Ouais. Parce que du coup, comme j'avais expliqué, il y a à peu près 6 rapports sous charge par gamme. Il y a 4 gammes, donc 1, 2, 3, 4. Et après 6 rapports sous charge, donc A, B, C, D, E, F. Donc là, j'ai réglé en 3C, parce qu'après, j'avais essayé d'aller en 3D pour aller un peu plus vite. Ça me faisait rouler environ à 9 km/h. Ouais. Mais bon, ça ramassait pas tip top, ça laissait un peu d'oubli, donc du coup, j'ai préféré les moins vite. Parce que si tu vas pas assez vite, bah tu perds du temps dans ton champ. C'est ça. Mais le boulot est bien fait. C'est ça. Si tu vas à la bonne vitesse, tout est nickel. Et au contraire, si tu vas trop vite, bah si je vais trop vite, ça n'a pas le temps de ramasser assez d'air, mais les tas sont finalement pas aussi gros que ceux qui sont là. C'est ça, et puis après, bah le tas sera aussi gros, mais bon, ça va faire des oublis un peu partout dans le champ, et puis bah ça va faire de la perte, et puis bah c'est pas le but quoi. Le but c'est bon. Bon, mes rainures, moi ça va, ils sont. Non, franchement, ça va, c'est droit, c'est bien, c'est propre. C'est. Parce que là, on est obligé là-bas, là, à droite, on est obligé par contre de bien prendre à droite, parce que là, si je continue à gauche, ouais, on va oublier une petite rainure là-bas. De toute façon, là, la machine est large. Après, bon, là, il y avait le rétroviseur pour regarder, mais bon, qui était. Vous avez un peu de clim là-dedans? Ouais, c'est juste ici. Vas-y, mets. Parce que là, on est en Bretagne, hein, il fait chaud ici. Hein. Ouais, ouais, pas comme dans 56. Là, les gars, vous avez quelque chose de très rare. Regarde, tourne la caméra au niveau de là. C'est ce qu'on appelle quoi? Le saut. Le quoi? Le soleil que vous connaissez. Le soleil, donc là vous l'avez à peu près 4 fois par an, donc c'est pas mal là. Ouais, bah c'est pour ça qu'on en profite pour faire un massage d'air. C'est ça, 4 vidéos. Autant y aller. Par contre, je trouve ça beau après un champ d'herbe coupée, c'est joli. Ah ouais, c'est joli. Hein, franchement, tu sais, quand tu vois les différences de. Moi j'aime bien. Puis surtout quand on regarde les machines que c'est, quand tu vois, il n'y a plus, presque plus un brin d'herbe qui traîne. C'est quand c'est bien réglé. En soi, il n'y a plus qu'à rouler. Après les entretiens de ces machines là, nous quand c'est comme ça en Kumos, on les lave et on les graisse après chaque utilisation. Toutes les machines, les derrière là? Ouais, toutes. Après chaque utilisation là. Tu mets de la graisse dans les. Ouais, dans les graisseurs, ça s'appelle des graisseurs qui après ça va aller surtout au niveau de chaque articulation. Par exemple tout ce qui est les vérins, tout ça en gros que là-bas c'est un peu plus. Et chaque personne qui l'utilise doit le faire. C'est ça. Et je suis sûr qu'il y en a certainement qui le prennent mais qui ne le font pas. Bah, des fois il y en a qui n'ont pas trop le temps, donc après bah, généralement c'est nous qui le faisons après. Ou après quand il y a des grosses journées, par exemple comme quand on va affiner la terre, là c'est moi je graisse la machine tous les matins, je souffle le radiateur, le moteur du tracteur. Parce que vu que ça va avale de la poussière, tout ça. C'est pour que tout soit nickel. Voilà, c'est ça. Et puis après c'est pour la durée de vie du tracteur, c'est sûr, c'est comme si nous on fait que de la poussière tous les jours. On vivrait pas longtemps. Et là, si tu tournes la caméra, faut que je fasse quoi là maintenant? Donc là, j'embraye pour commencer à. Donc je vais te dire quand à peu près. Vas-y, donc quand j'embraye. Là tu peux embrayer, voilà. Là je fais quoi? Là tu relèves ta machine. Alors comment on relève? Là sur la gauche, un petit coup sur la gauche. Voilà, continue. Là tu vas voir, ça va se bloquer de toute façon. Là-bas, tac. Là c'est bloqué, tu peux relâcher. Bloqué. Alors dis-moi après, il faut que je fasse. Après, tu fais une petite marche avant. Toujours au couple. Faire gaffe à derrière que ça frotte pas. Donc là, recontrôle la règle dans l'autre sens. Voilà. Ah oui, bah oui, parce que voilà, c'est ce que je te disais. C'est que tu vois, regardez, en gros, Kenny il a l'habitude de tourner, vous voyez. Ouais. Mais là, moi, si je braque trop, c'est ce que je te disais, c'est que si jamais tu braques trop, les râteaux ils peuvent venir toucher le tracteur. Bah, ça dépend de la taille des ailes des tracteurs, mais logiquement, les toupies peuvent pas, parce que ça s'appelle du coup des toupies. Ça peut pas venir toucher, mais c'est surtout là ce qui tourne en jaune, la prise de force qui va venir buter. Et que je te montre. Ah, il est vraiment en mode complètement serré, il peut casser. Ça va forcer, puis ça va casser, puis après, bah du coup. Ok. Donc là, je continue tout droit pour. C'est ça. Après, et après, il faut que je fasse la marche arrière. Une petite marche arrière, voilà, pour après revenir bien là. Marche arrière, tu l'as passé là? Non, c'est quoi? Ici. Là. Tac. Voilà. Et là, après. Une petite marche arrière. Alors attends, faut que je me remette dans le. Alors c'est en mode sens. Ouais. Ah oui, ça
C'est comme sur la BM, avec les motos derrière. Non, on a un peu plus long. N'hésite pas à reculer beaucoup si tu le souhaites. Là, tu vois, là, t'es pas trop mal. Là, c'est pas mal. C'est pas mal, là. Ouais. Donc là, je remets la marche avant. C'est ça. Et là, il faut que je fasse une boucle. Tu fais une toute petite boucle, tac, comme ça, voilà. Là, tu peux commencer à tourner. Et là, du coup, tu vas venir mettre, on va dire, comme tu dis, ta roue là dans... Par contre, là, je peux tourner encore, là? Bah, si tu veux, quitte à ce que tu avances et tu recules un petit coup pour être sûr que... Ouais. Tu vois, on entend un peu déjà le bruit, t'as pas entendu? Oui, j'ai entendu un petit peu. Ça force. Oui. Bah, Donc voilà. là, d'accord, c'est ça le truc qu'il faut faire. Donc là, j'y suis allé un petit peu trop fort. Donc là, attends, mince, je remets là. Je suis désolé, les agriculteurs, hein. Moi, je tente de faire votre taf. Hein. Mais c'est bien, déjà, il n'y a pas beaucoup qui arriveront à conduire comme ça en si peu de temps. Qui arriveront à comprendre. Donc là, c'est bon, là, tu peux réavancer. Là, on est re-aligné. Donc ça. là, je remets la marche avant. Donc là, tu mets ta roue un peu plus sur l'herbe, voilà. Environ comme ça. Là, tu baisses la machine. Là, je baisse. Donc là, c'est dans à l'autre droite. sens. Dans l'autre sens maintenant. Et ça s'arrête tout seul? Voilà. Là, quand c'est comme ça, quand c'est comme ça, je redonne toujours 3 petits coups. Au moins, je suis sûr que c'est bien parti. Et là, c'est reparti de nouveau. Là, c'est reparti. Parce que là, tu vas voir aussi, tu vois la bague là, du coup, ça fait un peu d'herbe. Donc là, il faut qu'on repart. Quand on sera là-bas, on part un peu à gauche. C'est ça. D'accord. Et là, tu check derrière si ça, déjà le boulot se fait bien. C'est ça. Là, pas un problème. Là, le boulot se fait bien. Et il y a des réglages qui se font par rapport à la hauteur, comme tu disais pour la terre. Ouais. Tu as la vitesse de rotation. C'est ça. Et après, tu as. Est-ce qu'il y a d'autres choses à régler ou des choses comme ça, non? Il n'y a que ça à régler sur cette machine-là, du moins. Sur cette machine-là, il n'y a que du coup, juste la hauteur du relevage pour pas que les toupies frottent par terre. Et puis la vitesse d'avancement pour pas oublier de l'herbe ou tout ça. D'accord. Après, on peut aussi élargir les toupies. Elles s'élargissent, elles se grandissent, mais nous on touche pas à ça. Okay. Parce que déjà, quand on regarde, quand la machine est repliée, on voit déjà que la machine elle est assez haute en hauteur. Et des fois, quand on arrive dans certaines entrées de chambre, il y a les fils téléphoniques qui sont assez bas. Ah oui. Là, mais d'ailleurs, en parlant de fils téléphoniques, je me suis toujours posé une question. Il y a des mecs qui ont des champs avec des pylônes de fil électrique ou des grands pylônes en métal, machin. Ouais. Ça, c'est des trucs qui, franchement, c'est emmerdant parce que tu es obligé de faire un tour et tu perds un peu d'espace de culture, tu vois ce que je veux dire? Ouais, il y a ça aussi, mais c'est surtout, en fait, ça dépend ce qu'on fait, c'est chiant à travailler. Parce que tu es obligé de faire des détours, des machins. Ça, toujours, Alan, tu me diras ce que tu en penses de mon niveau de marche à recul. Il va rigoler. Alors là, je repasse. Donc, et puis après, alors là, je redescends. C'est ça, là tu baisses, l'autre sens. Ah, dans l'autre sens, oui, c'est vrai. Ça sert à quoi les deux, les sortes de 1, 2, 3, les sortes de deux trucs noirs que tu as là de chaque côté là? Ça sert à quoi là? Ouais, tu vois, juste au niveau de. Là où il y a la merde d'oiseau là? Là, non, tu vois, là, il y a une sorte de soufflet noir de chaque côté. Des petites plaques noires un peu ondulées. Tu les vois? Est-ce que tu les vois, Kenny, les deux plaques noires? Ceux-là, là. Ouais, t'as deux petites là de chaque côté. On a une à droite et une à gauche, des plaques noires. Ouais, là où il y a la merde d'oiseau sur une quoi. Oui, exact, ouais, j'avais pas vu, exact, ouais. Ouais, ça. Ça sert à quoi ça? Putain, je sais. Voilà. Alors là, les gars, je fais des biotracteurs avec. Je connais pas. Alan, je crois que tu connais toi normalement. Hein. Si Alan connaît la marche à recul, il connaît ce que c'est les plaques noires. Hein. Normalement, il est censé connaître. Hein. Si tout se passe bien, normalement. Je descendrai voir tout à l'heure, on coupera la machine, on ira faire un tour. Vas-y. Bon, bah les gars, on continue tranquille le petit chemin. On reprend juste après. Là, tout ce champ-là que tu as devant toi, là, qui est devant nous, ça, finalement, avec l'herbe qu'on va ramasser, il y a combien de tonnes? Après, ça se parle en tonnes, ça se parle en quoi? Ça se parle en... Bah là, vu que ça c'est de l'herbe, ça se parle en mètres cubes? En kilos de matière sèche. En kilos de matière sèche? Ah ouais, c'est-à-dire? En tonnes, c'est tout ce qui est céréales, tout ça, parce que là, forcément, là, l'herbe sera... L'herbe, elle est mouillée? Ça sera toujours un peu humide, donc ça, on va parler en kilos de matière sèche. Ouais. Après, généralement, le top quand c'est comme ça, il ne faut pas non plus que ça soit trop sec, parce qu'après, à la fermentation, ça sera un peu bizarre. Et si c'est trop humide, ça sera compliqué à tasser. Et quand vous mettez ça sous bâche, vous mettez juste l'herbe sous bâche, vous mettez rien dessus, genre pas d'engrais spécifique de pchit là-dessus, non, ça fait tout seul. C'est une bâche que du coup ça sera hermétique. C'est une bâche spéciale ou non? C'est juste faut pas qu'il y ait d'air qui rentre dedans? Ouais, il faut pas qu'il y ait d'air qui rentre dedans, après c'est plus une bâche spéciale quand même. Il faut pas qu'il y ait d'air qui rentre dedans.
Et puis après ça va chauffer à l'intérieur. Ouais, mais il doit faire chaud avec le soleil dedans, non? Ah, ça doit taper dedans, il doit faire méga chaud souvent. Ah ouais, bah, vu que du coup c'est une bâche noire. Ah oui. Donc du coup forcément ça va fermenter, enfin ça va chauffer, donc ça s'appelle la fermentation. Et puis après généralement au bout de 2 à 3 semaines on peut directement l'ouvrir, ça sera bon. C'est 2 semaines pour que ça fasse ça? Ça fasse qu'on appelle ça le... Oh, dans les termes. Quand tu mets sous bâche pour que ça fermente, c'est 2 semaines. Ouais, environ, c'est ça, parce que enfin 2 semaines à 3 semaines pour utilisation, donner à manger au pet. D'accord. Je guette un peu dans mon tracteur, on n'est pas bien là. Nous demain, on va ramasser ces gros tas d'herbes. C'est ça, il y aura donc une ensileuse, chauffeur d'ensileuse, et 3 remorques. Et nous, on va faire quoi nous? Nous on aura une remorque, enfin on aura un tracteur remorque et il y aura 2 autres. Oh, ça veut dire qu'on va suivre le... On va suivre l'ensileuse. On va suivre l'ensileuse, après il y aura mon chef qui sera à la ferme à tasser. Donc c'est-à-dire en fait tasser, c'est... il va tout mettre propre, les remorques bénées, il va bien rouler dessus pour enlever déjà l'air qu'il y a dedans. Ah, c'est le fameux truc où il monte dans des gros tas d'herbes là? Voilà, c'est ça. Ah ouais. Ça fait un joli truc, fait ça bien. C'est génial. Bon bah les gars, vous savez c'est quoi la suite de la vidéo? C'est ensilage, et puis après la semaine prochaine, si jamais tu souhaites, ça sera épandage de visier ici. Vas-y, hein. Moi je te dis, hein, moi je... Il n'y a pas de... Les gars, moi il faut... On a dit on fait tous les épisodes, ça on fait tous les épisodes. Hein. Ah bon, moi carrément. Alors attends, là je pars à gauche. C'est ça. Après il faut que je relève. C'est ça. Après une marche arrière. Alan, pardon. Marche à recul. Elle est là ta marche à recul, Alan, regarde. Alors. Tac, 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 tac. C'est quand même coupleux un tracteur, hein. C'est monstrueux quand même. Hein. Moi je trouve le couple. C'est à combien de couples celui-là là déjà? Celui-là il a combien? On avait dit combien de couples? 850 je crois, non? 850 Nm. 850? Ah, 1500 tours minute. Je crois que c'est ça. J'enlève ta marche à recul là. Là, je me fais pas avoir. Alors là tu seras parfait. Là je suis bon là? Ouais, là t'es bon. Bon, continue à tourner vers là, un tout petit peu. Voilà, là c'est bon. Là tu peux baisser. Là j'abaisse. Non, c'est dans l'autre sens. Hop. 1, 2, 3. Et là derrière, ça fait bien le travail. C'est good mon chef. Bon, je pense qu'on a bien bossé les gars. Pause casse-dalle pour Julien. On va se faire un... Bah, pour toi aussi, hein, t'inquiète pas. Pour moi aussi. On va se prendre un petit, le petit sauce back obligé. Vous l'avez en live sur Twitch. Donc le petit sauce back qui va faire plaisir. On valide. Faut pas que je le fasse tomber au sol. Hein. Ah non. Ça c'est du coup. Attends, je vais... T'as dû couper plein de choses avec ça. Attends, ça je vais garder ça pour moi si tu veux. Ça coupe tout. Du bois. Mon Kenny, je te passe le sauce back. Nous allons faire un chin sauce back. On est pas mal les gars. Bon ben les gars, regardez un petit peu le champ qu'on a fait là. Tout est beau mon chef. Et là, on va ranger ça. Allez. Donc du coup, cette petite corde là, ça me fait penser un peu, tu sais, dans les manèges. Tu sais quand t'as le petit pompon là, tu tournes là. Ah oui. Allez hop. Et là après t'appuies, tu remontes tout. Donc voilà, je remonte tout, ça se bloque plus en bas, mais là ça va se bloquer en... Là, et après tu relâches. Là tu vois, je voilà. Tac. Et là voilà, c'est bloqué. Je vais beau essayer de descendre là maintenant, tu vois. Ça... Là c'est bon, c'est bloqué complet. Position route. C'est bon, tout est good. Bon les gars, on va descendre vite fait. Vas-y. Vas-y, je te laisse éteindre tout ça. Hop. Ah. Je suis quand même fier de ce que Kenny a fait. Moi j'ai dû faire 1% du champ. Donc voilà, cette bête là c'est fait pour cette vidéo. Donc, vous voyez, c'était tous ces sortes de petits râteaux là en métal là sur ressort d'ailleurs là. Les petits peignes. Et donc ça en général, Kenny, les peignes ça se change pas régulièrement parce que sauf quand même si ça prend des cailloux en général ça tape, non? Ouais, ça tape, mais après c'est surtout c'est changer que ça arrive, que ça casse. Si frotter les talus, gros cailloux. Tout ça, ça peut arriver. Le remettre, il y a des cases là-dessus aussi. Mais en tout cas, déjà 7 mètres, c'est pas mal. Hein. Sachez qu'en plus, les gars, vous savez ce qu'on va faire? Vous allez déjà follow Kenny sur Insta, je mets tout ça en description. Vous allez vous follow à la chaîne Lord Puma 2.0. Si cette vidéo-là, allez, si vous me faites 1500 pouces bleus, les gars, allez, on va être un peu gourmand, allez, 1500 pouces bleus. Je vous donne la suite avec Kenny. Ça sera pas ce tracteur là, ce sera un classe, c'est ça? Ouais, demain, et pour donner un petit peu d'avant-goût avec une remorque
Hollande, c'est ça que tu as dit? Roland. Roland. Une Une bleue apparemment, normalement. Et on va s'occuper de ce champ-là avec une andaineuse. Ensileuse. 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 Oui, c'est des termes, faut que je m'habitue. Donc si vous me faites claquer ça, les gars, je vous donne la suite de la vidéo. Tant que c'est pas fait, je vais te laisser faire tes autres champs. Moi j'ai un guidon à monter sur une YCF. Et puis voilà, c'était vraiment cool. Merci à toi mon petit Kenny, ça fait grave plaisir. Suite de la vidéo bientôt. Ciao ciao, salut.